Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors Brest vibre au rythme de la musique électronique cette semaine. Pour sa 5e édition, le festival Astropolis l'hiver s'est installé dans la ville du Ponant. Les fans du genre sont bien sûr au rendez-vous et les autres ne sont pas oubliés non plus. Gilles Dariwalin, vous êtes l'organisateur d'Astropolis l'hiver, bonjour. Bonjour. Vous nous parlerez des incontournables de la programmation cette année, comme par exemple le trio ESB rassemblé autour de Yann Tiersen, qu'on découvrira en images. Vous êtes venu accompagné de l'un des invités d'honneur du festival, on peut le dire. Gilda, à défaut de faire de la musique, il capte l'instant où l'émotion passe entre les musiciens et le public. Nombreux sont ces clichés devenus cultes. Richard Bellia, bonjour. Bonjour. Richard, vous exposez donc au Vauban et chez le disquaire Bad Seeds le temps du festival Astropolis l'hiver. Et on parlera de votre travail tout à l'heure ensemble. Et puis comme chaque jeudi, vous retrouvez évidemment la brève de chambre de Sébastien Chambre, très inspiré par le festival Astropolis cette semaine. Et puis Benjamin Bréon, journaliste au Télégramme et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour Pauline. Ce n'est pas le festival Astropolis qui a fait du bruit sur la toile cette semaine? Non, moi un peu, je suis nul en musique, alors je vais vous faire une chronique 30 millions d'amis avec des canards, des chapons, des cochons, des tas d'animaux passionnants. D'accord, on a un petit peu peur mais on vous retrouve quand même en fin d'émission. Ce sera dans l'instant web. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 21 janvier. Et la colère agricole, toujours au cœur de l'actualité. Ce jeudi, les agriculteurs manifestent essentiellement pour un meilleur prix de leurs produits. Après une nuit de blocage sur la 4 voies au niveau d'Iffignac, près de Saint-Brieuc, les manifestants costarmoricains ont été délogés ce jeudi matin par les forces de l'ordre. Le convoi de 19 tracteurs et la centaine d'agriculteurs ont continué leurs actions, bloquant à nouveau la voie express à hauteur de Guingamp et de Lamballe ce jeudi après-midi. Ils ont été à nouveau délogés en fin de journée, juste avant la prise de parole de Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Et si la solution à cette crise venait des maraîchers? Le marché au cadran de Saint-Paul-de-Léon est une référence nationale pour les producteurs de légumes. Ce mode de vente pourrait inspirer les filières porcines et laitières. Explication avec Christophe Boucher. Les filières lait et porc en Bretagne connaissent depuis plusieurs années des périodes de crise sans précédent. Mis dos à dos, deux exploitations voisines sont dans certains cas des concurrentes directes en fonction des abattoirs ou des laiteries à qui elles vendront leurs matières premières. Des mises en marché multiples qui ne favorisent pas les prix reversés aux agriculteurs, selon Daniel Jaouen, producteur de lait dans le Sud Finistère. Il y a 3 ou 4 centrales d'achat en France aujourd'hui et il y a des centaines de laiteries qui, elles, vont quémander quasiment auprès des grandes surfaces à ce qu'elles achètent leurs produits. Donc je pense qu'il y a des regroupements obligatoires à faire dans les années à venir. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment forts et encore trop nombreux. Nous sommes trop nombreux aujourd'hui face à ces gens-là. À ce jour, avec 55 ans d'existence, le marché au cadran de Saint-Paul-de-Léon et ses 300 000 tonnes de légumes vendus par an font office de référence. Aujourd'hui, plus de 90% des légumes produits en Bretagne passent par ce marché. On a des coopératives sur l'ensemble des 3 départements, on a des organisations de producteurs et tout ça c'est chapeauté par une organisation commune qui est le Cérafel et qui fixe les règles communes à l'ensemble des coopératives et des producteurs, avec une équité sur l'ensemble de la zone. Donc il n'y a pas de concurrence entre les producteurs parce qu'on est sur le même pied d'égalité. Ici à Saint-Paul-de-Léon, il n'y a qu'un vendeur et plus de 50 acheteurs différents. On se rend compte que, évidemment, s'il n'y avait qu'un négociant sur un produit, voilà, la fluctuation des prix est beaucoup moins importante, évidemment, parce que s'il n'y a pas de concurrence, évidemment, ça tire un peu les prix vers le bas. La concurrence tire plutôt les prix vers le haut. Ici, pas de stock, chaque jour les compteurs sont remis à zéro. C'est la garantie de la mise en vente de produits dits ultra frais. Revers de la médaille, les surproductions dues aux conditions climatiques, comme le chou-fleur en décembre dernier, restent invendues. Dès qu'aujourd'hui les volumes diminuent, on a le système cadran qui nous permet tout de suite de rebondir rapidement. Étant donné que les volumes ont diminué et que la demande est toujours là, le manque de volume fait qu'on remonte les prix très très rapidement. On a cette réactivité qui est énorme, qui sort très très vite des producteurs de la crise, quoi. Sur ces productions, le marché au cadran de Saint-Paul-de-Léon fixe les prix au niveau national et il devient aussi une référence au niveau européen. Et ce jeudi a démarré la campagne de recensement de la population. Comme chaque année, une partie de la population va être comptée. Si vous êtes concerné, vous recevrez un courrier dans les prochains jours, suivi de la visite d'un agent recenseur. En Bretagne, 500 000 personnes vont être recensées sur 281 communes dans les 5 prochaines semaines.
Et puis une page de foot pour terminer, la rencontre Concarneau 3, un petit poussé face à l'élite du football. C'est la magie de la Coupe de France. Dans un stade bondé de supporters, mercredi soir, l'USC n'a pas démérité, même si l'équipe finistérienne s'incline 3-1. Retour sur ce match avec Samuel Burel et Julie Sicot. On n'avait jamais vu ça. Un stade Guy Piriou complet. Concarneau 3 s'est joué à guichet fermé. 5812 personnes exactement dans les gradins. Tous venus soutenir Concarneau. Équipe de CFA face à 3, dernier du classement de Ligue 1. Les deux équipes jouaient la qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Et c'est 3 qui, dès la fin de la première période, a ouvert le score avec un but de Corentin Jean. Alors que depuis le début de la rencontre, Concarneau n'avait pas flanché et avait laissé beaucoup d'espoir à ses supporters. De retour des vestiaires, la musique n'a pas été la même. 3, par le biais de son attaquant Corentin Jean, enfonce le clou. Mais Concarneau recolle au score à la 68e minute grâce à Herman Corré. Les supporters finistériens y croient. Un espoir vite balayé par l'équipe de Ligue 1. Un 3e ballon vient se perdre dans les cages du gardien concarnois. Le match est fini, la Coupe de France aussi. On fait avec ce qu'on a et on reste supporter le Concarneau. Contente quand même d'être jusqu'à là. On est content quand même. Ouais. C'était pas ridicule Concarneau quand même. On a vu un beau match, le reste c'est pas grave. En deuxième, ils ont flanché un peu, quoi. Pour une Ligue 1, c'était pas non plus, c'était pas phénoménal, quoi. Une défaite qui stoppe encore une fois ce parcours en Coupe de France, dont Concarneau est pourtant habitué. C'est vrai que ça fait 3 16e d'affilée. L'année dernière, on a fait un quart de finale. On a été sortis, c'est la 3e fois qu'on se fait sortir par une Ligue 1. On va y travailler pour l'année prochaine. Pour l'entraîneur de Concarneau, cette défaite met un coup d'arrêt à une longue série de victoires, 21 matchs. Une douche froide qui ne doit pas faire oublier l'objectif du championnat de CFA, où Concarneau caracole en tête de son groupe. On aurait pu faire mieux, on espérait faire mieux, on joue les matchs pour les gagner, donc forcément, voilà, on perd notre invincibilité ce soir, mais à nous de la conserver en championnat pour aller au bout de nos rêves. Avant de revenir l'an prochain, Concarneau reprend le championnat dès samedi face à Cholet. Voilà. Et jusqu'à samedi à Brest, profitez du festival Astropolis. On en parle tout de suite avec nos invités. Gilles Dariwalin, vous êtes l'organisateur du festival Astropolis l'hiver, 5e édition déjà, et encore une fois, la programmation se veut exigeante pour ne pas décevoir les électro-addicts, mais aussi ouverte pour séduire un public non averti. La preuve tout de suite en images. Gilda, alors quel est votre coup de cœur de la programmation musicale cette année? Il y en a beaucoup, hein. Ouais, Je le fais vraiment toujours avec grande passion. Donc ce soir ESB, déjà le nouveau projet de Yann Tiersen, le projet électro. Demain il y a un artiste français, Jérémy Underground, les Anglais Moon Kinby, Laurent Garnier à la Boom, au Centre d'Art Passerelle samedi après-midi. Ça va être un très grand moment. Il va falloir faire le tri entre les parents, les enfants. Je pense qu'il y aura peut-être plus de parents que d'enfants à la Boom finalement. On va essayer d'être un peu exigeant justement, quoi. Et
Et puis une belle soirée également à la discothèque La Suite, où on va retrouver des artistes comme Prosumer ou Benjamin Damage ou Mind Against. Donc beaucoup de découvertes et beaucoup d'artistes de la région et locaux également qu'on essaie de mettre en avant avec des rencontres. On fait par exemple demain soir une rencontre avec tous les labels bretons pour essayer pour essayer de mettre un réseau en place et puis mettre des échanges et peut-être de futures collaborations. Donc beaucoup de choses à faire jusqu'à samedi à Astropolis. Et puis au programme évidemment aussi les photographies de Richard Bellia exposées au Vauban et chez le disquaire Bad Seeds. Richard, depuis les années 80, vous photographiez les groupes, les musiciens les plus célèbres de la planète. D'où vous vient cette envie de photographier ces artistes musicaux? C'est parce que c'est vraiment... Alors, le métier le plus agréable possible. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Rencontrer le chanteur des Beatles, c'est super bien comme métier. Enfin, ça marche avec les Beatles, mais ça marche avec plein d'autres groupes. Rencontrer des musiciens pour qui on a un peu d'admiration, si ça se trouve. C'est le métier que tout le monde, que tout photographe rêve de faire, en tous les cas, d'être spécialisé. Je dis super bien. C'est un super métier. Vous le faites en noir et blanc et surtout jamais en numérique. Expliquez-nous un petit peu de quelle façon vous travaillez. Je fais de la photo comme ça a été inventé il y a 170 ans, c'est-à-dire avec un objectif et de la pellicule. Oui, je fais beaucoup de noir et blanc parce que c'est plus souple d'utilisation que la couleur, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, quelle que soit la lumière en noir et blanc, il y a beaucoup moins de contraintes, c'est très souple, donc puis c'est joli, ça a un côté très classique, très joli, noir et blanc. Et en argentique parce que le numérique est une perte de temps. C'est moche parce que c'est extrêmement cher. La plupart de mes parce qu'il y a parce que les photographes numériques sont ennuyeux. Voilà. Du coup, ça fait déjà pas mal de bonnes raisons. Je pourrais ouvrir un magasin d'arguments contre la photographie. Parmi tous ces célébrités que vous avez photographiées, est-ce qu'il y a eu des chanteurs plus difficiles que d'autres à photographier, à saisir? Alors, les gens qui se trouvent beaux, les musiciens qui se trouvent beaux font en général de la musique exécrable. Vous avez donc vraiment, en général, quelqu'un qui a... Un petit exemple tous les mecs de la Star Academy, toutes les émissions de télé, là, M. Pokora, là, quelqu'un qui se trouve beau. Vous avez déjà écouté une chanson d'M. Pokora jusqu'au bout, vous? Soyez honnête. T'as vu? Du coup, pour répondre à votre question... Vous photographiez, en fait, c'est ça, c'est pas des gens qui se trouvent beaux, donc vous voulez dire ça, c'est pas des gens qui font du cinéma Vraiment, qu'un musicien soit pas dans la séduction, c'est plutôt très bon signe, quoi. Une sincérité que vous allez chercher. Enfin, je cherche pas à plaire. Vous avez vu comme je suis beau? C'est déjà un début, quoi. Qui vous avez le plus de plaisir à photographier? Je n'ai pas de réponse. Je sais pas. C'est différent. Je sais pas. À chaque fois. C'est plein de. Vous savez, une photo, c'est 1/60 de seconde, donc c'est vraiment des tout petits instants de bonheur comme ça. Donc vraiment, je pourrais vous en raconter. Je sais pas. Les festivals sont votre terrain de jeu pour trouver. Pourtant, vous n'avez jamais photographié photographié les scènes et les spectateurs des festivals du Finistère. Est-ce qu'Astropolis peut vous inspirer quelques clichés cette année? Oui. Déjà, il y a quelques groupes qui sont. Il y a 2-3 trucs que j'attends avec impatience. Il y a un groupe qui s'appelle Balladur. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Balladur, c'est vraiment bien. Comme groupe. C'est une phrase qu'on dit tellement peu à la télé. Merci de nous la dire. J'exclus pour vous, Balladur, c'est vraiment bien. Et c'est un groupe qui vient de Lyon, qui vient de sortir il y a de Lyon comme vous. Non, mais je dis ça parce que je les ai vus plusieurs fois en concert et ils jouent à Astropolis. Ils font vraiment, je crois, l'ouverture d'Astropolis sur une belle soirée, là. Vraiment. Vous serez là avec votre appareil. Balladur, vraiment. Vraiment là, pour moi, l'avenir, c'est Balladur. Gilda, pourquoi vous avez voulu inviter Richard Bellia cette année? Déjà, je l'ai connu via les photos, sur les Inrock, Libération, enfin beaucoup de médias, et puis également il a photographié beaucoup d'artistes que je respecte énormément, que ça aille David Bowie, James Murphy, My Bloody Valentine, ou Happy Mondays même déjà, puis voilà, en lisant sa biographie, je me suis aperçu que c'était un métier de passion. C'est vrai, dans le spectacle vivant,
on n'est pas là par hasard souvent, on rencontre que des gens passionnés et l'envie de finalement de faire connaître à notre public et le métier et la passion via la photographie et je pense que c'est important parce que c'est un métier dont on met rarement en avant dans le spectacle vivant et donc voilà, je me sentais bien à l'aise dans mes chaussures pour joli choix en tous les cas, Gilda. Et puis parmi les artistes invités, il y a un trio qui ne passe pas inaperçu en ce moment dans le Finistère, c'est ESB qui se produit ce jeudi soir à la Carène. Un petit mot sur ce groupe d'électro vintage un peu, on peut le définir comme ça. Ouais, qui ne connaît pas Yann Tiersen en Bretagne en tout cas, ou même dans le monde entier, puisqu'il a fait la bande originale d'Amélie Poulain, mais depuis il a pris quand même des tournants musicaux bien différents, et très connu ici aussi bien à Ouessant que dans la région brestoise. Et puis Yann est sur Brest depuis un petit moment parce qu'il apprend le breton et il répète à la Carène très souvent. Et donc l'envie de le programmer, tout simplement, ça a été une rencontre humaine avec un ami qui fait partie de l'association qui s'appelle David Schrub. Et donc on lui a proposé d'intégrer la programmation pour aussi se faire connaître et reconnaître du public de musique électronique. Et alors donc là, il vient présenter ce projet dans une soirée où on rencontrera donc Balladur, on en aura beaucoup cité, et puis également le concert de The Shoes, donc ils joueront entre les deux. Et puis ce mercredi soir, il répétait justement à la Carène et Nicolas Gouriou les a rencontrés. Regardez. Elektronische Stauband, ESB, 3 lettres qui rassemblent les musiciens et producteurs Thomas Poli, Lionel Laquerrière et Yann Tiersen. Ce qui n'était au départ qu'un jeu pour ces 3 amoureux de musique électro-allemande de la fin des années 70 s'est transformé en projet de composition. On a joué en première partie de Yann, c'était sur la tournée de Dust Lane, et vous aviez commencé pas à écrire, mais à reprendre tes morceaux version synthé, quoi. Ouais, non, il y avait il y avait un festival en Italie qui nous avait demandé de faire ça, en fait. Comme on était fans de musique électronique et de vieux synthé surtout, de reprendre les morceaux de Dust Lane à l'époque en version vieux synthé. Et on s'est dit que ce serait bien de le faire à 3, donc on a demandé à Thomas. Fan de vieux synthé et de bidouillage électronique, le groupe n'utilise aucun ordinateur, seulement des instruments analogiques. Les ondes de ces trucs-là, en fait, passent vraiment dans le corps, quoi. Et dans les oreilles aussi, bien sûr, mais il y a un truc physique qui est assez prenant et qui est assez doux, qui fait quelque chose au ventre, quoi. Puis l'électronique analogique, c'est jouer sur l'électricité, en fait. Ouais, c'est tout con, quoi. C'est doser le volume d'électricité dans des résistances, dans des trucs. Donc à un moment, c'est un rapport physique avec le courant électrique, quoi. Un son organique à découvrir dans un dispositif scénique original au centre de la Carène, de quoi séduire les festivaliers d'Astropolis ce jeudi soir à Brest. Alors Gilda, ce dispositif scénique original, justement, c'est qu'ils vont jouer au milieu de la salle, pas sur la scène, une petite scène au milieu. Qu'est-ce que ça va apporter, ça, de plus au déjà, public ? on va sentir cette complicité qu'il y a entre les trois musiciens, et puis parce qu'il y a beaucoup d'improvisation durant leur live, et puis ce rapprochement avec le public, là, on va capter vraiment leurs émotions, et puis également leur prise de risque, et c'est très fusionnel finalement entre l'artiste et le public, quoi. C'est vrai, souvent on a affaire à des concerts avec du crash barrière, avec de la distance entre l'artiste et le public. Intimiste. Et on perd beaucoup d'énergie souvent, justement, dans un concert, quoi. Donc là, voilà, il va y avoir cette fusion qui va se mettre en place, cette énergie qui va être partagée. Donc un très bon moment. Vous irez les voir, Richard ? Oui, ce jeudi soir. On rappelle, parce qu'on arrive à la fin de cette rencontre, messieurs, vos photos sont exposées donc au Vauban, Richard Bellia, et chez le disquaire Bad Seeds à Brest toute la durée du festival. Elles sont à vendre, bien sûr, et l'originalité du prix de ces photos, c'est que c'est 10 € le centimètre. Donc on peut aller avec son mètre mesuré et savoir, voilà, combien ça coûte. Astropolis l'hiver, c'est jusqu'à samedi, donc à Brest. Retrouvez toute la programmation sur astropolis.org et les photos de Richard Bellia, donc à découvrir au Vauban et chez le disquaire Bad Seeds. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on retrouve Sébastien Chambre, très inspiré par Astropolis l'hiver. Regardez. Salut! Cette semaine, c'est Astropolis d'hiver 2016 et l'inauguration se fait au Centre d'Art Passerelle. À Astro, ils sont vachement sympas. Ils m'ont même fait un panneau rien que pour moi.
Place Guérin, on reconnaît immédiatement la voiture de fonction de l'organisateur du festival. Ça fait au moins 10 minutes que j'attends ma bière avec ce barman, mais je peux vous dire, ce barman est nul. Hein. Allez me chercher le directeur. Je suis en ce moment dans le bureau de l'organisateur du festival, Gilda Riwalin, et rien que d'être assis dans son fauteuil, je me sens très puissant. Jean-Vincent, apporte-moi un café. À Astropolis, ils organisent des soirées où tout le monde porte un casque. Comme ça fait pas de bruit pour les voisins. Ça, c'est le bureau de Florian, le chargé de production. C'est lui qui s'occupe de tout le booking artiste. Il paraît qu'il est hyper sympa. Jean-Vincent, un café. Je m'entraîne pour être le nouveau Daft Punk. Ça, c'est le bureau de Jean-Vincent. Et si Astropolis tourne, c'est surtout grâce à lui. Pour qu'ils se sentent chez eux, c'est ici que sont accueillis les artistes. Il y a même du champagne. Je suis maintenant avec Madeleine qui s'occupe de l'administration. Alors, il est comment, Gilda? Il est sympa. Je suis maintenant avec Jessica Baird, chargée de communication d'Astropolis d'hiver. Tout ce rose, c'est parce que vous êtes subventionné par la mairie Brest socialiste? Non, c'est juste Maël qui l'a choisi, notre régisseur. Merci Maël. Je suis maintenant avec Maël Sinou, attaché de production. Alors Maël, comment on en vient au jazz? C'est trop la fête, Astropolis! N'oubliez pas d'être formidable! Bon, Gilda, un petit mot, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ils me l'ont bien caché au bureau aujourd'hui, je le savourais. Et belle surprise, bravo Sébastien. Voilà, et tout de suite on passe à l'instant web. Benjamin, on a donc beaucoup parlé d'animaux et d'agriculture cette semaine en ligne. C'est ça, veaux, vaches, cochons, couvées, tutti quanti, là bon. En fait, en vrai, un des sujets les plus discutés sur Twitter cette semaine, c'était en lien avec l'agriculture, c'était la venue de Pamela Anderson à l'Assemblée nationale. Elle était venue demander l'interdiction du gavage à l'origine du foie gras. Émeute à l'Assemblée, émeute sur Twitter. Rien qu'avec ça, je tenais une chronique d'une petite heure. Mais vu ce que je vous coûte à la minute, j'ai pas voulu vous mettre sur la paille, je suis sympa quand même. Et puis les relents sexistes de plusieurs de nos élus, là, si prompts à se moquer de ce qu'une dinde venait parler d'oie et de canard, ça m'a un peu fatigué. D'autant qu'ils oublient eux-mêmes qu'ils cultivent souvent une petite ressemblance avec des chapons. Bref, en plus, il semblerait qu'elle ait eu raison de ne pas aimer le foie gras, en croire cet intéressant tweet. Mais de toute façon, c'était pas spécialement breton, même si on constate avec amusement que la 3e recherche Google liée à notre bonne ville, c'est Big Brest. Tout ça est parfaitement authentique. Alors ça parle pas de Pamela Anderson, mais ça montre que même en anglais, les internautes sont nuls en orthographe. Non, le vrai sujet de ceux qui s'intéressaient à la Bretagne cette semaine sur les réseaux, c'était les nouvelles manifs agricoles que vous avez évoquées en début d'émission, rien que sur la page Facebook. Elles ont suscité des centaines de commentaires et il faut le dire, pas que positif, pas tellement sur le fond, plutôt sur la forme. Blocage, dégradation, feu de palette commencent à lasser un petit peu et les discussions sur les réseaux sociaux ont commencé à se tendre. En gros, le monde agricole se serre les coudes, mais ceux qui y sont extérieurs sont beaucoup moins enthousiastes. Alors il y a des exceptions, mais là ce que vous voyez à l'écran, c'est juste 1 minute de réaction à un tweet du journal, c'est assez violent, sans compter les nombreux tweets qui soulignent la différence de traitement entre les agriculteurs et les militants anti-Notre-Dame-des-Landes. Alors bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux, c'est pas la voix du peuple, c'est une voix parmi d'autres. Pour autant, il semble quand même loin le soutien massif des Bretons aux manifestations des mêmes agriculteurs à Paris, où leur épopée en tracteur avait largement rassemblé les soutiens. Il faut voir que ce n'était qu'en septembre, ça fait 6 mois à peine. Alors il y a peut-être aussi de ce fameux syndrome NIMBY, là, comme disait Thatcher, not in my backyard, donc des manifs, oui, mais pas chez nous. Et d'ailleurs, je le disais, c'est quelque chose qui parlerait peut-être à notre invité. Des fêtes, oui, mais pas chez nous. De la musique, oui, mais pas de bruit. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître autour d'Astro l'été, avec des pétitions, etc. Bon, j'imagine qu'en hiver, le problème se pose moins, mais quand même, est-ce que c'est plus difficile d'organiser des fêtes aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans en extérieur? Non, c'est toujours difficile. On embêtera toujours du monde, forcément. Il y aura toujours des plaintes pour tapage nocturne. Maintenant, ça nécessite un petit peu de tolérance aussi. C'est 1 fois par an, à partir du moment où
Je pense qu'il faut une bonne approche avec les riverains et puis monter un dossier en collaboration avec tous les services, aussi bien au niveau institutionnel et de sécurité, et puis expliquer aussi que la jeunesse et les moins jeunes ont besoin de faire la fête de temps en temps, et il n'y a pas que les lieux pour rassembler du public comme les salles de concert qui ont cette mission-là, et autant aussi mettre en avant notre patrimoine et puis exploiter des lieux qui sont en général très très beaux, quoi, et les rendre forcément dans le même état dans lequel on les a trouvés. Et ça a été souvent aussi un problème, c'est que bien souvent des fêtes n'ont pas rendu en bon état les sites, et forcément on peut rebondir là-dessus. Des projets bien montés pour voilà. que ça se passe bien. Exactement. Comme Astropolis, l'hiver. Merci voilà. beaucoup en tous les cas. Et l'été, bien sûr, mais on en reparlera plus tard de l'été. Merci beaucoup Richard Béliat, merci Gilles Darry-Wallin. Merci. Et merci Benjamin Bréon, à la semaine prochaine. Ouais, on la vous semaine retrouve. prochaine, Allez, nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une très bonne soirée sur TBO. Ciao.